Amen. Toi le Dieu de notre salut. Amen. Toi l'amour de notre vie. Toi l'espérance de l'âme des croyants. Nous voici encore une fois devant toi, ô Seigneur. De tout notre cœur, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as donné la santé. Alléluia. Tu nous as donné assez de foi pour venir enseigner. Amen. Pour ce moment de communion, Seigneur. Oh Dieu, le sort est tombé sur moi, moi qui ne suis rien, de me tenir devant mes frères, Seigneur. Je te prie, Père, laisse que tu puisses juste me mettre de côté, Père. Amen. Et exprimer tes pensées, Seigneur. Ce que nous voulons avoir, c'est ta pensée dans notre cœur. Parce que nous croyons que ta pensée est folie pour le monde, mais c'est ta pensée qui nous tiendra loin de cette folie du monde, Seigneur. Ainsi, Père, laisse que tu puisses vérifier ta parole qui va sortir. Et tu puisses la rendre, Père, qu'elle soit suffisante pour corriger, pour encourager, pour barrer les plaies, Père, et pour apporter la consolation promise. Tu as dit, Seigneur, qu'après ceci, l'Esprit ne parlera plus. Il apportera juste son message de ta Amen. Ainsi, Père, nous voulons être encouragés au Dieu. Amen. Nous accrocher à ce que nous avons entendu de cette époque, Amen. afin que au travers de cela, la victoire finale soit pour nous. Amen. La présence de chacun. Est-ce que, oh Dieu, là où il y a un besoin quelconque, que ta main de grâce et de miséricorde puisse s'étendre, Père. Oh Dieu, que la guérison soit apportée. Amen. Que les bénédictions consacrées soient données. Amen. Et que nos âmes puissent être remplies, oh Dieu, en mangeant le blé du pays. Yes, sir. Ça n'est ainsi, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Alors, quels sont les mots? Isaïe au chapitre 55, à partir du verset 6e. Isaïe 55, à partir du verset 6. La parole de Dieu nous dit ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui est sortie de ma bouche, et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Amen. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Amen. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce pointera le myrte. Alléluia. Ce sera pour l'Éternel une gloire et un monument perpétuel, impérissable. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la vérité de sa parole. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous remercie tous d'être là. Amen. Ça, c'est pour que nous puissions parler. N'est-ce pas, maman? Tu sais que j'aime beaucoup les amens. Ok, donc nous allons continuer. J'ai de très bonnes citations ici. Enfin, ça m'a de très bonnes citations. Après, voilà, m'impressionne jour après jour. Yes, sir. C'est le plus grand don que Dieu nous a donné. Et si nous avons le temps de l'exploiter, de l'écouter, vous allez voir que jour après jour, ça ne sera qu'une bénédiction. Yes. Frère Branham nous dit qu'aujourd'hui, le monde est en train d'entrer pleinement dans la folie. Et je suis convaincu que c'est vrai. Amen. Là où j'étais étonné, c'est que je pensais que la folie était juste au dehors. Mais en lisant le prophète, il a dit que c'est une folie que nous retrouverons aussi sur les bancs de l'église. Et nous comprenons alors que si nous ne sommes pas vaccinés
par la pensée de Dieu, la folie va nous rencontrer et aussi dehors et dedans. C'est comme quelqu'un qui disait, il dit, étant dehors, je cherchais l'église, ou bien je cherchais les chrétiens. Mais en venant à l'église, j'ai trouvé que le monde était entré à l'église. Et ce dont nous avons besoin, mes frères, c'est la pensée de Dieu. Et s'il y a quelque chose qui est précieux pour Dieu, c'est sa propre pensée. Vous savez, comme je vous ai dit la fois passée, on a dit qu'au temps de la fin, il y aura une grande soif et une grande faim. Je suis en train de voir beaucoup de gens abandonner Frère Branham. Beaucoup de pasteurs. Il y a un pasteur avec qui j'ai discuté il y a longtemps, il y a quelques temps, et j'ai vu automatiquement qu'il a abandonné tout. Il a traité Frère Branham des noms de tous les oiseaux. Et il essayait de prêcher ce message pendant plus de 17 ans. Et j'ai compris, William Branham dit, il va arriver un moment où il semblera comme si ce message perd sa force. Mais il a dit, vous accrochez-vous parce que c'est là où il y a la chose. Amen. Amen. Parce que Branham, quand il est dans le 7e sceau, je disais ça hier, quand Branham entre dans le 7e sceau, il dit, vous voyez, lorsque cette balle va tomber entre les mains de beaucoup de gens, il dit, 10 000 de mes amis vont me quitter. Ils vont penser que j'essaye de faire de moi-même quelque chose d'important. Il dit, ce n'est pas ça, mes amis. Il dit, j'essaie seulement de présenter la parole devant vous. Et remarquez, dans Isaïe 55, il a dit que la parole qui sort de sa bouche ne peut pas rentrer vers lui sans accomplir le but pour lequel il est venu. Et Dieu n'a qu'une seule bouche qui exprime sa parole. Cette bouche-là s'appelle le prophète. Amen. Donc le message que nous avons reçu, ce message ne peut pas être sans effet. Dieu l'a envoyé dans un but bien précis. Amen. Et nous venons à l'église, mes frères, c'est pour être fécondés par la pensée de Dieu. Amen. Parce que le monde est dans l'état où il est, c'est parce que le monde a reçu une autre pensée. Amen. Nous avons vu que le problème de bataille de pensée avait commencé dans le royaume des cieux. Amen. Et William Branham nous dit que ce qui était la pensée, la guerre des anges, est devenu le combat des hommes. De sorte qu'aujourd'hui, la chose la plus capitale pour nous, c'est recevoir la pensée de Dieu. Si nous venons ici et que nous sortons avec les pensées des hommes, les pensées des systèmes, les pensées des églises, nous serons les hommes les plus malheureux qu'il y a sur la surface de la terre. William Branham dit, lorsque moi je voyage, il m'arrive d'écrire à ma femme. Vous voyez, à l'époque de Frère Branham, il n'y avait pas d'SMS, il n'y avait pas de WhatsApp, de Viber, tout ça, IMO, ça n'existait pas. Donc, il écrivait à sa femme. Et Branham dit, je lui écrivais des choses. Meda recevait la lettre. Si vous n'êtes pas Meda, vous pouvez lire la même lettre, mais vous n'allez pas comprendre ce que Meda comprend. Branham dit, il y a deux choses qui font que Meda parvient à recevoir ce que je lui envoie, même quand je les mets entre les lignes. Et Branham dit, c'est parce que premièrement, Meda m'aime. Et deuxièmement, parce que Meda me connaît. Amen. Amen. Et comme nous aimons le Seigneur, Alléluia, et que nous connaissons le Seigneur, Yes, parce que c'est une promesse à cet âge. Amen. Il dit, au jour de la voix du 7e ange, nous connaîtrons le Seigneur. Amen. Et nous aimerons le Seigneur. Amen. Alors, au travers de cela, nous serons capables de lire entre les lignes ce qu'il nous a envoyé dans sa lettre d'amour appelée la Bible. Amen. Je vous dis, mes frères, les Bibles n'ont jamais été imprimées comme aujourd'hui. On imprime même sans papier. Je suis comme ça avec frère Samuel, je lui envoie ma Bible sur Bluetooth. Il a la Bible. Une brochure sur Bluetooth. Elle part. On n'a jamais distribué les brochures, la Bible comme aujourd'hui. Mais la pensée de Dieu n'a jamais été rare comme aujourd'hui. Pour vous dire que l'écriture, c'est une bonne chose. Oui. Mais l'écriture provient de quelque chose. Yes. Amen. Amen. Et cette chose-là, c'est la pensée. Amen. Amen. Vous savez, si nous avons la pensée de Dieu, ne vous attendez pas à ce que les églises vont vous aimer. C'est impossible. Branham, est-ce que vous avez entendu que Branham a escroqué l'argent de quelqu'un? Non. Jamais. Vous avez entendu que Branham a détourné des mineurs quelque part?
Jamais. Vous avez entendu que Branham a pris la femme de quelqu'un? Jamais. Mais comment les églises l'ont haï à ce point? C'est parce que Jésus avait dit, comme moi ils m'ont haï, parce que je suis l'expression de la pensée de Dieu, ils vous haïront vous aussi. Amen. Amen. C'est le mystère de notre entrée dans les lieux très saints. Parce que Jésus a dit que lui, il est le bois vert. Et nous qui étions comme le bois d'Aaron, lorsque nous sommes entrés dans les lieux de sa présence, nous avons reçu les mêmes attributs que le bois vert. Et ils ne peuvent pas nous aimer parce que nous avons la pensée de Dieu. Amen. 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 Vous devez aimer le prophète. Amen. Vous devez vraiment aimer le prophète. Amen. Nous sommes dans un âge où les gens, William Branham dit, quand le messager s'en va, c'est là où les anges déchus entrent en scène. C'est vrai. Amen. Et après un moment, ce que le messager a apporté, c'est devenu une confusion totale. C'est vrai. Mais il avait promis que l'esprit d'Élie vous gardera hors de la confusion. Amen. Vous savez comment nous détectons un ange déchu? Un ange déchu, vous allez le détecter non pas avec les mots, mais avec les définitions de mots. Si un ange déchu vient ici, il employera les mêmes mots que la Bible emploie. Il parlera de l'âme, il parlera de la foi, il parlera de l'enlèvement, il parlera du millénium, il parlera du baptême du Saint-Esprit. Mais quand vous allez commencer à lui dire, mais qu'est-ce que signifie exactement ce mot? C'est là où vous allez voir la confusion de l'homme paraître. Amen. Amen. Écoutez, frère Branham. Nous croyons que le monde aujourd'hui est dans la folie. Et nous croyons que si nous aussi nous recevons la pensée de Dieu, nous entrons aussi dans une folie. Donc il n'y a pas de choix. C'est Cindy, il faut prendre une folie ou une autre. Qui veut devenir fou? Mais fou de Jésus-Christ. Amen. 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 Écoutez, frère Branham, je suis dans la dislocation du monde. Le prophète dit ceci. Il dit au paragraphe 165, Église, je ne suis pas hors de moi-même. Il se pourrait que je sois fou, comme je l'ai dit la nuit dernière. Mais je me sens bien comme cela. Je n'ai jamais senti cela autrement. J'aimerais rester comme cela, oui, monsieur. Certainement, j'ai perdu ma tête. Je le devais afin de trouver la pensée de Christ. Tout autre croyant le doit. Amen. C'est exact. Amen. Il doit recevoir la pensée de Christ en perdant notre propre pensée. C'est là où le secret se trouve. Vous savez, tout ce que nous voyons devant nous comme réalisation, comme matériel, vous devez être conscient que c'est une chose qui commence d'abord avec la pensée. Amen. Vous voyez, M. Karl Marx, il a regardé le monde. C'est comme nous aussi nous regardons le monde aujourd'hui. Au travail où je travaille, nous avons un restaurant du travail. Si vous voyez la quantité de nourriture que les gens jettent, moi qui viens d'un continent où les gens connaissent la faim, je suis choqué. C'est-à-dire que vous allez voir quelqu'un qui prend tout un plat, il mange 2 petits morceaux et on envoie tout à la poubelle. Quand il a regardé ça, il a dit non, ce n'est pas possible qu'il y ait des gens qui mangent d'un côté et qu'il y ait des gens qui ne mangent pas de l'autre. Et il a essayé d'apporter une pensée qu'on a appelée le communisme. Sa pensée était que les hommes devaient parvenir à être tous pareils. Mais on est pareil quand on est dans l'éternité. Vous ne pouvez pas être pareil sans avoir quelque chose qui vous plonge dans l'éternité. Amen. Et l'homme a essayé ça. Ça n'a pas marché. On a dit, nous allons essayer d'encourager ceux qui travaillent, le capitalisme. Après un moment, nous avons vu encore, c'est un déséquilibre. Et tout cela, tous les programmes que nous avons, résident sur la pensée. Et Branham dit, moi aussi je suis devenu fou. Le jour où j'ai perdu ma tête, le jour où j'ai perdu ma pensée. Parce que nous croyons qu'il y a une tête qui est venue, n'est-ce pas? Amen. Et comme la tête est venue, nous devons aussi perdre notre tête. Amen. Afin de recevoir cette tête qui est venue. Alléluia. Amen. Amen. Parce que nous croyons que la tête avait besoin d'avoir une plateforme sur laquelle elle devait descendre. Amen. Afin de s'unir au corps. Amen. Amen. Écoutez, frère Branham. Je suis dans question et réponse, donc du Dieu mal compris. Hein.
qu'il a prêché le 23 juillet 61. Je commence au paragraphe 243. Pour madame, vous voyez, les gens interprètent mal cet enthousiasme. Les gens aujourd'hui comprennent mal. Ils comprennent mal la puissance du Saint-Esprit. Ils appellent cela une bande de holy rollers. Les saints qui se roulent par terre. Ils traitent cette bande de gens qui n'ont pas leur tête. Ils ne comprennent pas qu'il faut perdre ce qu'on appelle la raison pour connaître Christ. Parce que vous avez alors la pensée de Christ. Vous ne pouvez pas avoir la pensée du monde et la pensée de Christ. Puisque l'une est charnelle et l'autre est spirituelle. Celui qui marche selon la chair est charnel, celui qui marche selon l'esprit est spirituel. Je perdrai donc ma vie pour la retrouver, Seigneur, en toi. Oui, messieurs, Dieu mal compris. Ce n'est pas vous qui êtes mal compris, c'est le Saint-Esprit qui vous fait faire des choses qu'ils comprennent mal. Ils ne disent pas du mal de vous, ils disent du mal de lui. Les gens sont mal compris. Est-ce que c'est clair? Amen. Si nous avons la pensée de Dieu, ne pensez pas que vous allez faire l'unanimité, ça n'existe pas. William Branham dit, lorsque vous vous mettez à vivre pieusement pour le Seigneur, le monde va voyer. Et le monde, il voit pourquoi? C'est à cause des conceptions du monde. C'est à cause de la pensée du monde. Or, la vraie conversion, nous lirons Frère Branham. Lorsque Frère Branham parle de la conversion, c'est lorsqu'un homme perd sa propre raison pour recevoir la pensée de Dieu. Là, on dit, voici un homme qui est converti. Amen. Amen. Écoutez, lorsqu'on est fou, il nous faut un psy. Vous le croyez? Amen. Lorsqu'on est fou, parce que le psy, lui, il est le spécialiste pour traiter l'esprit de l'homme, la pensée. Il sait que cet homme a perdu sa tête, il est dérangé, il a perdu la raison. Il faut le traiter. Vous voulez connaître le psy que Frère Branham nous donne? Écoutez, Frère Branham, comme nous sommes des fous, il nous faut un psy. Nous sommes dans la pluie de la première et de l'arrière-saison, au paragraphe 30. Oh, pitié! Je suis heureux que nous ayons un psychiatre. Ça, c'est Frère Branham. Amen. Je suis heureux que nous ayons un psychiatre. Point virgule, la pensée de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez notre psy? Amen. Je continue. La puissance de Dieu, le discernement des pensées de l'âme, il est celui qui suit les chrétiens. C'est notre consolation, c'est notre directeur. Donc, lorsque nous avons la pensée de Christ, nous avons le psy. Frère Branham dit, le calme de mes nerfs vient du Saint-Esprit. Amen. Parce que le monde aujourd'hui, William Branham dit, la condition, l'homme n'a pas été fait pour vivre dans cette condition. C'est vrai. Oui. C'est une condition terrible. C'est une condition qu'on ne peut pas décrire. L'homme est tombé plus bas qu'un animal ne peut tomber. Parce que la pensée de Dieu lui a été cachée. Amen. Maintenant, nous entrons dans ce que je voulais dire. Vous savez, je voulais dire ça. C'est une longue lecture. Je suis dans le message, la parole faite chair. Amen. Je vais lire aujourd'hui. Paragraphe 162. Ma femme me sourit, je sais pourquoi. Alors, mais ici, c'est Frère Branham qui commence. Il nous a dit qu'avant le premier homme, au commencement était la parole et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole, virgule, faite chair. Maintenant, le plus loin que la pensée humaine peut revenir, écoutez bien, le plus loin que la pensée humaine peut revenir, c'est le plus loin qu'on peut revenir au commencement. Donc la pensée humaine ne peut pas aller au-delà du commencement. Quand je n'avais pas Frère Branham, que j'étais un bon pentecôtiste avec ma Bible sous les selles, je me souviens que ma belle-sœur m'avait posé une question. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y avait avant le commencement? Je n'avais que la pensée humaine. Qu'est-ce que j'allais lui dire? Je lui ai dit, mais c'est écrit au commencement, toi tu veux quoi encore? Si on dit qu'on a commencé un film, qu'est-ce qu'il y a avant le film? Oui. Si c'est quelqu'un qui connaît l'histoire, il dira qu'avant le film, il y a des scénarios. Amen. Mais il m'a posé la question, mais qu'est-ce qu'il y avait avant le commencement? Moi je dis non. La Bible dit au commencement.
Et Frère Branham dit ici que lorsque la pensée humaine recule, elle ne peut commencer qu'au commencement. Amen. Mais écoutez, Frère Branham, n'est-ce pas vrai? Au commencement était la parole. Mais c'est le plus loin qu'on peut, là on peut revenir par la théologie. C'est le plus loin qu'on peut revenir par notre propre pensée. La révélation nous transporte au-delà de ça. N'est-ce pas vrai? Amen. Parce que Moïse était là. Est-ce que Moïse était au commencement? Non. Moïse, où est-ce que tu as appris ce que tu as écrit? Moïse dit au commencement il y avait ça. Au commencement il y avait ceci. Au commencement il y avait ça. Frère, ça n'a pas contredit la science. Lorsque la science a étudié, parce que la science étudie les lois. Lorsque la science a étudié les conditions de vie, et ils ont vu la description de Moïse, les scientifiques ont dit c'est vrai. Parce que pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait l'eau. C'est pour ça que partout où on cherche la vie, que ce soit sur Mars ou partout, la condition sine qua non, ils cherchent les eaux. Et puis après, ils vont chercher la lumière. Donc lorsque vous avez la lumière et que vous avez les eaux, la science confirme que là on commence maintenant à avoir les conditions pour que la vie vienne. Amen. Et Moïse, personne ne lui a parlé. Moïse est venu, il nous a transportés jusqu'au commencement. Amen. Et les théologiens ont bondi là-bas, ils ont pris ça. Ils ont dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais nous croyons que Dieu était un attribut. Amen. Alléluia. Très bien. Maman, Dieu était un attribut. Ezapongo. Vous savez que dans l'éternité, il n'y avait pas de Dieu. Non. Alléluia. Si vous courez comme ça dans l'éternité, je suis Dieu, vous dites, c'est quoi ça? C'est de quoi tu parles? Parce que Frère Branham dit que Elohim était là. Amen. Et il dit que Elohim n'était pas encore Dieu. Amen. Nos amis musulmans, quand on leur demande quel est le nom de Dieu, ils disent Allah. Allah en arabe signifie Dieu. Mais nous avons quelqu'un qui a un nom qui a existé avant que Dieu ne soit. Amen. Frère Branham dit, vous voyez, je crois de tout mon cœur que lorsqu'il commence à créer, il créait les anges afin qu'il adore pour qu'ils deviennent un Dieu. Est-ce que Branham, tu as tiré ça où? Branham a tiré ça de la Bible. Là où la Bible dit que lorsqu'il introduisit les fils, il dit que tous les anges l'adorent. Frère Branham, qu'est-ce que ça signifie que Dieu a introduit les fils? Maman, ce n'est pas que Dieu est resté derrière la porte, et puis il a ouvert la porte, il a posé les fils. Si vous avez un théologien, c'est comme ça qu'il va vous l'expliquer. Amen. Mais William Branham nous dit, c'est lorsque Elohim a pris la forme de la colonne de feu, c'est ça Dieu introduisant le Fils. Amen. Ceci est en train de m'amener dans mon enseignement sur la venue du Seigneur. Ah, c'est là où je vais aller. On ne peut pas déterminer, n'est-ce pas, maman? Ceci nous amènera dans la venue du Seigneur. Il n'y a que deux mots, venue et Seigneur. Amen. On verra qui est le Seigneur et c'est quoi la venue. Et je crois que nous en sortirons encore bénis. Amen. Amen. Et remarquez, je continue la lecture, paragraphe 163, toujours par le Fetcher, qu'il a prêché le 3 octobre 54. Maintenant, si vous n'enseignez pas la théologie, vous pensez, au commencement était la parole, c'était Dieu. Et la parole était Dieu, c'est exact. Cette parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Voyez-vous, oh, Dieu a été fait chair, c'est sans controverse, c'est vrai. Dieu a été fait chair, nous le croyons. Mais maintenant, avant que ceci soit une parole, il faut me dire point, point, point. Vous prêchez, oh, au commencement était la parole, et la parole est devenue chair, et sans controverse, la parole est devenue chair. Mais d'où vient cette parole? Écoutez bien, madame. Qu'est-ce qu'une parole? Une parole est la manifestation d'une pensée. C'est l'expression d'une pensée. Vrai? Avant de parler, avant de le dire, vous l'avez pensé de façon subconsciente. Vous êtes avec moi? Amen. William Branham dit, la parole dont on parle là, ce n'est pas un fruit du hasard. Le théologien, il est bloqué. Il ne sait pas l'origine de la parole. Il ne sait pas d'où ça provient. Et Branham dit, la révélation vous amène au-delà du commencement. C'est pour ça que Branham est arrivé ici. Il a regardé là où Moïse avait regardé. Parce que Moïse a jeté, le prophète, c'est un homme qui a les yeux dedans.
il a les yeux devant et il a les yeux derrière. Amen. Et Moïse avait jeté les yeux derrière. Sa vision n'est pas allée au-delà du commencement. Et il a commencé à nous peindre le commencement. Mais il y avait un aigle qui s'est levé. Il a regardé au-delà de ce que Moïse avait vu. Et il a regardé même ce qu'il y avait avant le commencement. Yes. Et c'est ça le secret de tout ce que vous allez vivre à partir du commencement. Amen. 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 Écoutez. Donc, au commencement était la parole. C'est le plus loin que l'on peut revenir par la théologie. Cependant, avant que la parole soit, c'était une pensée. Amen. Une pensée s'est matérialisée. Amen. Voyez-vous ce que je veux dire? Parce que nous voulons des solutions dans nos vies. Amen. N'est-ce pas? Beaucoup de problèmes, beaucoup d'histoires, nous voulons des solutions. Et nous voulons voir une solution se matérialiser. Amen. Sauf que nous voulons commencer comme des théologiens. Nous voulons commencer au commencement. Alors que ce n'est pas comme ça. Ce que nous voyons se matérialiser, selon la loi et la parole de Dieu, commence d'abord par une pensée. Amen. Hitler, quand il a écrit Mon combat, les premières personnes qui ont lu ce livre, Hitler a écrit Mon combat quand il était rien. Il a écrit que je vais tuer les Juifs. Il a écrit ça. Maman, quand on a lu ça, on a dit qu'il est en train de blaguer. Il est en train de rigoler. Hitler a commencé sa campagne dans une petite brasserie. C'était des viveurs de bière qui venaient là. Et Hitler, on lui a demandé de prendre la parole. Mais quand il a pris la parole, il avait déjà une pensée. Il avait un plan qu'il voulait exécuter. Vous êtes avec moi? Amen. Et quand il s'est tenu là, il a commencé à parler. Vous pouvez voir un film comme ça d'Hitler dans la vie, on voit comment il commence à parler. Quand il parle, normalement, personne ne l'écoute. Et puis il tape du poing sur la table. Il dit, c'est ça le problème de l'Allemagne. Vous n'écoutez pas. Après un moment, ce n'était plus seulement la brasserie. Hein. Tous les quartiers étaient arrivés là. Ils ont compris qu'il y a un homme qui, quand il parle, derrière ses paroles, ce ne sont pas des mots. Il y a une pensée. Amen. Et tout ce que ce monsieur a amené, écoutez-moi mes frères, je vous en supplie. Il a amené seulement un changement de pensée. Hitler a déclaré le millénium en Allemagne. Amen. Il leur a dit, le Reich que nous allons élever va durer pendant 1000 ans. Il a dit, vous êtes le peuple élu. Vous êtes la lumière du monde. C'est ce qu'il a dit aux Allemands. Vous êtes la lumière du monde. Il dit que si on retire l'arrière de la terre retourne dans les ténèbres. William Branham dit, remarquez quand le bébé aigle, mes frères, était perdu. La maman s'est souvenue qu'il y a un enfant qui était perdu. Amen. Et la maman, elle vient sous la forme d'un aigle. Elle n'est pas venue sous la forme d'un poulet. C'était au temps de Luther. Amen. Mais elle est venue avec une inspiration et une pensée. Elle savait que tout était en place. Mais le problème, c'est qu'on voulait commencer au commencement alors que c'est une histoire qui commence dans l'éternité. Amen. Le Père, c'est ça la pensée. Et le Fils est la parole. Amen. Je ne sais pas si vous voyez ça. Amen. Comment c'est clair? Je continue. 166. C'est comme cela qu'il a dit. Premièrement, il a pensé. Puis il a prononcé la parole. Et la parole a été faite chair. Donc, les Jésus, parce que c'est l'exemple du premier fils de la prise du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Amen. Jésus, quand nous voyons, parce que Jésus, c'est la parole faite chair. Amen. Mais nous ne croyons pas que Jésus est le seul à être la parole faite chair. Non, dit. Vous voyez que c'est dangereux vraiment de tout mettre sur Jésus. Amen. Et nous refusons, nous, de devenir la parole faite chair. C'est refuser pourquoi Jésus est venu. C'est refuser son travail. Oui. C'est ça. Jésus, pour qu'il devienne la parole faite chair, ce n'était pas un hasard. Branham dit cette parole faite chair, elle a commencé d'abord sous forme de pensée. De la pensée, Dieu a prononcé une vierge concevra. Amen. Et la véritable vierge qui doit concevoir, c'est vous.
Amen. 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 Et il dit, et après, la pensée qui était devenue la parole a été matérialisée. Et nous avons vu Jésus ici sur la terre. Amen. Amen. Si vous le voyez comme ça, vous n'allez pas comprendre, c'est une histoire qui vient de loin. C'est pour ça qu'Abraham dit, l'Église va atteindre une sphère où elle va prononcer la parole. Amen. Mais pour qu'elle prononce la parole, elle ne va pas le faire comme un théologien. Non. La parole n'est que la pensée qui est exprimée. Amen. C'est pour ça que Dieu aujourd'hui, quand les frères ont crié, vous croyez au tonnerre, pourquoi? Vous êtes perdus. Parce que les tonnerres ne sont pas écrits. Nous avons dit, mon frère, si tu es basé sur l'écrit, tu es foutu. Parce que même la Bible dit que si on pouvait écrire tout ce que Jésus avait fait, il n'y aurait pas de place. Maintenant, si toi tu bases tout sur l'écrit, tu es fini. Amen. 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 Et Branham ne nous a pas amené la parole écrite, vous savez ça? Amen. Il nous a amené la parole parlée. Amen. Donc c'est une connexion directe de la pensée. Amen. Je continue. Paragraphe 167. Ce n'est donc pas étonnant que lorsque Jésus est descendu de la colline ce soir-là, et qu'il a regardé en direction de l'arbre pour prendre de son fruit, il n'y avait rien à manger dans l'arbre. Il dit alors que plus personne ne mange de ton fruit. Il poursuivit le chemin. Le lendemain, en remontant, l'arbre était sec. La pensée de Dieu. La pensée, laquelle au commencement était d'abord une pensée avant d'être une parole, laquelle exprima Jésus-Christ, le même Dieu exprimait de nouveau cette parole. Amen. Amen. Maman, il descend de la montagne, il a faim. Vous savez que c'était le côté faible de Jésus. Amen. Il avait faim. Celui qui ne partageait pas la nourriture avec Jésus, ça serait triste. Hein? S'il va toquer chez toi à midi, il dit, ah, il vit encore. Il avait faim. Et quand il passe par là, ce n'était même pas la période de fruits de cet arbre, mes frères. Il maudit cet arbre. Nous qui sommes du 3e exode, qui avons refusé d'être des charnels, nous allons dire que cet arbre est fini. Mais il y a des gens qui vont dire, mon frère, regarde l'arbre, il est vert. On lui dira, mais non, mon frère, Amen. cet arbre a déjà été maudit. Et comme l'arbre est maudit, l'arbre est fini. N'attends pas de le voir croire simplement. Amen. Parce qu'ils attendent des jours plus tard pour le voir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci Jésus. Yes, sir. Amen. Faut maintenant dire, vous voyez maintenant, la même pensée qui avait rendu Jésus homme, maintenant Jésus commençait à exprimer la même pensée. Amen. Amen. Vous voyez comment les choses deviennent matérielles. Amen. Très bien. Écoutez, je continue. Paragraphe 168, toujours dans la parole faite chair. Et toutes paroles de la Bible sont les pensées de Dieu reposant sous forme de sémence. Amen. Si elle est reçue dans l'être humain et prononcée par la même pensée qui a matérialisé la Bible, amènera la chose à l'accomplissement. Voyez-vous ce que je veux dire? Puissante pourrait être l'Église. La Bible dit que les pensées qui étaient en Christ soient en vous. Et l'âme est telle que sont les pensées de son âme. Maintenant, vos pensées, si elles deviennent une expression, c'est comme lorsque Dieu a dit qu'il y ait un monde. Avant que ça devienne une parole, il a fallu que ça soit une pensée. Aussi, Dieu, dans la création, créa le monde par sa pensée, puis l'exprima. Amen. Est-ce que vous comprenez ma campagne? Amen. Maman, il a d'abord créé un monde. Et puis il a exprimé. De sorte que, parce que le Père, personne ne l'a jamais vu, personne ne le verra jamais. Mais le Fils, c'est celui qui le fait connaître. C'est pour ça que ce sont vos œuvres qui nous montrent ce que sont votre pensées. Amen. Et c'est Jésus, au travers de ses œuvres, qui nous a montré ce qu'était la pensée de Dieu.
Amen. Faut vraiment qu'il a d'abord créé un monde par sa pensée. Et puis il a exprimé ce qui était ce monde. Amen. Ce n'était pas un hasard. Il a créé tout un monde dans sa pensée. Et puis il a exprimé un monde. Amen. Vous voyez comment ça se passe? Amen. Continuons. Et la pensée, une fois exprimée, se matérialisa. Voyez-vous ce que je veux dire? Maintenant, si le même Saint-Esprit qui a dit que la lumière soit, et qu'il est la lumière qui dit qu'il y a des arbres et qu'il y a des arbres, si cette même pensée qui était en Christ est en vous, elle pourrait aussi dire qu'il n'y ait plus de cancer. Amen. Et il disparaîtra. Alléluia. Que l'aveugle retrouve la vue. Et il en sera ainsi. Voyez-vous, c'est votre pensée. Jésus a dit, en vérité. Vous dites, ah, c'était Jésus. Ce que nous disons, c'était Branham. Écoutez. Vous dites, c'était Jésus. Mais attendez un instant. Il a dit, ayez foi en Dieu. Car en vérité, je vous l'ai dit, si vous dites à cette montagne, Amen. ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et que vous ne doutiez point dans votre cœur, mais croyez que ce que vous dites arrivera, vous aurez ce que vous avez demandé. Vous l'aurez, pas moi, vous, mais vous aurez ce que vous avez demandé. Oh, quelle puissance a été donnée à l'Église. Le problème, c'est que quand on vient à l'église maintenant, on rencontre les prédicateurs. On lui demande, le prédicateur, quelle est la pensée? Je vais être le plus grand. Prédicateur, quelle est la pensée? Je vais avoir la plus grosse église. Prédicateur, quelle est la pensée? Je suis le plus ancien de tous. Prédicateur, quelle est la pensée? Quand on arrive au brebis, quelle est la pensée? Notre pasteur, c'est le meilleur. Brebis, quelle est la pensée? Moi, je viens à l'église pour me marier. Brebis, quelle est la pensée? Vous comprenez pourquoi nous arrivons à la folie dans laquelle nous sommes? Amen. 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 Écoutez, frère Branham. Paragraphe 170. Je suis toujours dans la même brochure. Cela, toutefois, peut être exprimé par une conception mentale. Mais si cela devient une révélation de Dieu, et que vous voyez cela avant que ça n'arrive, que vous voyez cela avant que ça n'arrive. Oh, ça, c'est une vision. Hein, maman? Vous voyez la chose avant que la chose n'arrive. Ah, ça c'est Abraham, non? Abraham avait vu Isaac quand personne ne le voyait. C'est pour ça qu'il était devenu tranquille. Même quand Dieu lui a dit, donne-moi ton fils là, celui que tu aimes, l'espérance, l'héritier, celui sur qui tu as tout misé, il était prêt à le donner. Amen. Amen. Écoutez. Amen. Et que vous l'exprimez sous forme de la parole. Il dit d'abord ceci. Il dit que vous voyez cela avant que ça n'arrive, que vous l'exprimiez sous forme de parole, cette parole prend effet et se concrétise. Une pensée exprimée. Combien Dieu pourrait, le voyez-vous? Votre cœur et votre esprit sont tels et remplis de l'esprit de Dieu que vos pensées deviennent ses pensées. Vous y voilà? Quand votre pensée, votre conduite, votre gouverne deviennent un seul lieu direct ou une inspiration directe du Saint-Esprit qui dirige votre être mortel. Il dit, oh là là, vous êtes là. Amen. Amen. Je continue. Je vais lire juste ça, juste cette brochure et puis je m'arrêterai. Faut madame dit ceci. Paragraphe. Oh Seigneur, c'est merveilleux. Paragraphe 173. La même brochure. Que ne devons-nous pas être si c'est Saint-Esprit, c'est à ce point exprimé en vous, ou s'il vous a à ce point rempli de puissance, que vous n'utilisez plus vos propres pensées, que vous n'utilisez plus votre esprit, vous n'utilisez plus vos propres opinions, mais que le Saint-Esprit c'est à ce point épris de vous, que vos pensées et votre être sont l'Esprit de Dieu s'exprimant à travers vous. Quel genre d'église ne serions-nous pas? Amen.
Amen. Nous ne pouvons pas dire que la pensée de Dieu, nous ne l'avons pas reçue. La pensée de Dieu, nous l'avons reçue et nous l'avons sous forme de bandes et de brochures. Amen. Mais le problème, c'est que, faut madame dit ceci. Regardez les étapes. Nous avons la pensée. Cette pensée, elle est exprimée sous forme de parole. Et la troisième étape, c'est que c'est cette parole maintenant qui devient matière. Amen. La pensée à la parole, de la parole à la matière. Amen. Et Dieu, connaissant le processus, il nous a donné la clé. Il nous a donné la pensée. Amen. Laquelle il a exprimée sous forme de paroles parlées. Amen. Et Dieu attend voir cette parole devenir matérielle ou chair. Mais le problème, c'est que la pensée de Dieu a été éliminée. C'est exactement ce qui est arrivé en Éden. Amen. Parce que Satan n'est pas un créateur. Mais nous étions tous étonnés de voir que dans le monde matière, nous avons trouvé des gens que Dieu ne connaissait pas. Amen. Oui. Que Dieu, donc la pensée ne connaissait pas. Très bien. Comment est-ce que ces messieurs qui n'étaient pas là a fini par exister ici? C'est parce que notre pensée a été introduite. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pour ça que Branham nous dit la bataille la plus terrible, elle dépasse même la guerre naturelle entre les États-Unis et la Russie. Amen. Cela se passe dans la pensée de l'être humain. Amen. Et Branham dit, on va lire cela, il dit le problème c'est de ne pas montrer combien de temps vous pouvez faire durer cette guerre. Amen. William Branham dit, les histoires de la femme, mes frères, la femme on la fuit. Amen. On ne dit pas je vais voir jusqu'où je vais aller, jusqu'où je vais résister, je suis blindé. Personne n'est blindé dans cette histoire. Amen. Très bien. C'est William Branham, mes frères. Amen. Il dit c'est une bataille qu'il faut arrêter directement. Gloire à Ce Dieu. n'est pas un moment pour dire je vais voir comment je vais échanger. Non. Moi j'ai maîtrisé le diable, vous savez. Moi je suis là, je connais le millénium. My. Amen. C'est un problème dans la pensée d'abord. Yes. S'il trouve une brèche dans la pensée, on est fichu. Parce que c'est la pensée qui devient matérielle. Amen. Et voilà, nous a dit, souvenez-vous que celui-ci, c'est le capitaine en haut. C'est lui qui va donner l'ordre qui descendra en bas. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Je Très continue. bien. Amen. Faut voilà, on continue, il dit. Paragraphe 174. Quel genre de personnes serions-nous ce matin si ce Branham Tabernacle était ainsi rempli de la présence de Dieu et que vous n'utilisez plus vos propres pensées, que vous n'utilisez plus vos propres pensées, que vous aurez plus de conscience de vous-même, mais vous serez simplement conduit par l'esprit. Lorsque vous parlez avec quelqu'un, William Branham dit, il ne suffit pas de 5 minutes pour savoir ce qui est en train de tourner dans une personne. Vous allez voir que tout ce que les églises font aujourd'hui, parce que les églises sont devenues les sièges de Satan, Amen. c'est qu'ils essayent de déconnecter la pensée de Dieu. C'est ça. Amen. C'est pour ça, ne soyez pas étonnés de voir Caïn sur la terre de nouveau. Il est sur la terre parce que notre pensée a été glissée à la place. Amen. Et pas étonnant que l'expression, parce qu'ici c'est l'expression, et nous allons voir comment est exprimée une pensée. Vous savez qu'elle peut être exprimée de différentes manières. La pensée. Nous pouvons dire, oh, c'est Esther, je t'aime. Ça ne veut pas dire que j'ai exprimé la pensée. Amen. Comme le frère Beckett un jour il prêchait. Il disait qu'il y avait un homme qui était un Allemand, il avait épousé sa femme. Et puis un jour sa femme pleurait. Chérie, tu ne me dis pas combien, tu me dis plus que tu m'aimes et tout ça. Et puis le frère lui a posé la question. Oh femme, est-ce que depuis que je t'ai épousé là-bas, je ne t'avais pas dit à l'hôtel que je t'aimais? Mais chérie, tout ça, il dit, ma femme, si un jour je change d'avis, je te le dirai. Va préparer mon dîner.
Vous comprenez ça? Amen. Amen. Parce qu'il y a plusieurs moyens d'exprimer quelque chose. William Branham me dit, ce que vous pensez de quelqu'un, vous l'exprimez dans vos gestes. C'est vrai. C'est Frère Branham qui l'a dit. Amen. Il dit, ce que vous pensez de quelqu'un, vous allez l'exprimer de la manière dont vous allez traiter cette personne. C'est vrai. C'est pour cela que vous avez vu Simon, il a invité Jésus. Ce qu'il pensait de Jésus, il a exprimé. Peut-être qu'il ne voulait pas, comme il était pasteur d'une grosse église, qu'on dise qu'il a un mauvais esprit, qu'il n'a pas l'esprit de communion. Il a dit, oh, je vais l'inviter, qu'il vienne. Mais avec les diacres et les conseils de l'église, ils avaient déjà dit, on va vous montrer ce qu'on va lui faire. Amen. C'est monsieur aux fausses doctrines. Oui, monsieur. Et remarquez, c'est la pensée qui est la clé. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ce que j'ai trouvé de triste chez les chrétiens, c'est que c'est quand il est dans des soucis, que là maintenant il va exploiter les domaines de la pensée comme pas possible. C'est pour ça que Branham a dit ici, il dit faites attention, vous devez avoir une certaine attitude. Il a appelé ça une attitude mentale comment? Correct. Une attitude mentale correcte. Quand vous arrivez dans une église, cherchez un peu la pensée de Dieu. Branham a dit, moi, Dieu ne m'a pas envoyé pour bâtir des églises, pour que celui-ci soit grand, celui-là soit petit. Faut Branham dit des histoires, évêque, docteur, il dit c'est du non-sens. C'est la folie. Amen. C'est encore une forme de folie. Alléluia. On ne peut plus t'appeler frère. C'est une forme de folie, je vois. Amen. Moi, vous pouvez m'appeler frère Tim, vous pouvez même m'appeler Tim. Ça ne va pas me choquer. Amen. Parce que Branham me dit avant, on ne disait pas Tim. On ne disait pas frère Timothée. On disait Timothée, Paul, Pierre. Et c'était les frères. Très bien. Amen. Amen. Ouais, Tim, comment tu vas? Il dit, bien mon frère. Moi, je choque beaucoup les frères de l'Afrique. Hein, parce qu'ils commencent toujours. Ah, bonjour, grand papa. Moi, c'est Tim. Hein. Pourquoi? C'est parce que quand nous arrivons, nous trouvons que Dieu avait une pensée, mais cette pensée, on ne la trouve plus. Elle est partie où? C'est que les anges déchus sont venus. Oui. Et nous devons faire attention. Même pour notre propre vie. Parce que c'est une bataille qui va se passer en nous. Pesons-nous d'abord. Disons que cette pensée que je commence à chérir là, est-ce que c'est une pensée qui correspond à ce que Malachie 4 a apporté? Parce que nous croyons que Malachie 4 nous a parlé de chaque domaine de la vie. Amen. Amen. Branham nous a parlé de tout. Il n'y a pas un point où il n'a pas parlé. Ouais. Ce que je commence à faire là dans ma pensée là, parce que je commence déjà à amener une création. C'est une création que je commence à apporter là. Est-ce que ceci correspond à la pensée de Dieu? Amen. Oh, merci Seigneur. C'est pour ça que nos églises sont devenues des repères de tout esprit. Parce que moi je vais devenir prédicateur, mais quel est le but? Quelle est la pensée qui est derrière moi? Qu'est-ce qui me pousse à vouloir prêcher? Quelle est l'ambition que j'ai? On trouve que l'ambition a changé. Gloire à Dieu. Pas étonnant qu'après nous allons voir un gaillard, un numéro qui voudra que tout le monde puisse payer les tribus vers eux. Les dix vont quitter le monde entier pour venir vers eux. Pas étonnant. Les mêmes méthodes auxquelles nous avons condamné les frères Mukuna, vous vous souvenez? Ouais. Les mêmes méthodes, nous l'avons attaqué. Nous devons être justes parce qu'il s'agit du trône blanc. Amen. Et parce que quand il s'agit du trône Gloire à blanc, Dieu. je dis c'est vrai. Amen. Si nous avons condamné les frères Mukuna et que nous appliquons les mêmes méthodes de venir Dieu en douceur et manger les dîmes du monde entier, nous ne pouvons pas dire qu'il était faux. Parce que si nous avons marché dans ces voies, ça signifie que nous avons trouvé qu'il est vrai. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Donnez-moi 5 minutes, n'est-ce pas? Amen. J'aimerais juste finir cette partie. Il me reste que 3 citations, non 3 paragraphes. Frère Branham dit ceci, paragraphe 175. Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ensuite, quand l'être humain disparaît et que l'Esprit de Dieu remplit cet espace où vous vous êtes vidé de vous-même, cela se fera quand l'Église, dans la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus, marchera dans ses pas, dans sa puissance, dans ses pensées, dans son être, dans ses actions. Voyez-vous ce que je veux dire? Vos pensées alors deviendront des paroles et vos paroles se matérialiseront. Amen. Quand l'Église entrera dans sa puissance. William Branham dit cela se fera quand? C'est quand l'Église va marcher dans ses pas. Marcher dans les pas de quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il doit porter, il doit mettre de l'encre au pied et puis laisser des traces.
Nous croyons qu'un jour quelqu'un cherchait les chemins du ciel. Amen. C'était notre frère Tony Isabelle. Même si l'esprit a dit après qu'il faut plus l'appeler frère. Mais c'est Tony Isabelle. Alors vous voyez, il cherchait les chemins du ciel. Maman, il cherchait les chemins du ciel. Il a cherché les grands pasteurs. Personne ne connaissait les chemins. Prenez un grand pasteur, prenez même le pape François. Posez-lui la question. François, qu'est-ce qu'il y a après le dernier souffle? William Branham dit, ce que je vous prêche ici, c'est ce qu'il y a juste après le dernier souffle de l'homme. Alléluia. Oui, François, qu'est-ce qu'il y a après le dernier souffle? Lisez les rapports de la science quand Mitterrand a compris qu'il approchait le dernier souffle. Mitterrand a commencé à demander des prières à gauche et à droite. François, toi tu es le pape, le représentant de la grosse église, la plus ancienne. Tu es le plus ancien. Votre mouvement a commencé le plus ancien. Dis-nous, qu'est-ce qu'il y a derrière le dernier souffle? Il ne connaît pas. Et Tony Isabelle, il voulait connaître les pas de Jésus pour marcher dedans. Il a regardé sur la colline, il n'était pas habillé comme un prédicateur, non. L'immortel Élie, en milieu de travail. Et il a dit, Tony vient, il a pris par la main, il lui a monté des empreintes ensanglantes. Il lui a dit, Tony, c'est là où moi j'ai marché. Et donc ce n'était pas à William Branham seul de marcher sur ces chemins. Il a dit, Tony, voici les chemins sur lesquels il faut marcher. Et Branham dit, c'est quand l'église va entrer dans cette sphère-là qu'elle dira une chose et la chose va se matérialiser. Nous ne pouvons pas être dans des ambitions, nos propres pensées, nos propres histoires, et puis penser qu'un jour, nous allons prononcer cela. C'est de la fiction. Nous allons lire William Branham. Je prends le paragraphe 176. Je termine au paragraphe 179. Il dit ceci. Je crois que c'est en route. Lorsque l'Église sera si enveloppée de Christ, le Saint-Esprit, les gens humains seront si peu trouvés en eux, qu'ils ne seront plus eux-mêmes, qu'ils n'auront plus que de servir Dieu. Leur intelligence se renouvelle. Ils refusent les choses du monde. Ils n'avancent que dans l'esprit, ne vivent que dans l'esprit, n'agissent que dans l'esprit, ne marchent que dans l'esprit, accomplissant ainsi la loi de Christ. Ensuite, l'amour de Christ dans le cœur humain, agissant par le Saint-Esprit. Cette grande et glorieuse Église poursuivra avec puissance et divinité, car la divinité sera révélée dans les êtres humains par le Saint-Esprit, amenant à l'accomplissement la pensée de leur cœur. Amen. Paragraphe 177. Nos pensées s'expriment différemment. Souvent, nous allons au-delà d'un frère et nous lui disons, comment vas-tu frère? Et ce n'est pas vraiment ce qu'on pense. Hein? Souvent, nous disons, je suis ceci et cela, je ferai cela. Et on n'y croit pas vraiment. Vous ne les pensez pas vraiment de votre cœur. Voyez-vous, je ne les pense pas vraiment de mon cœur. Ah, comment vas-tu frère? Dans le cœur là-bas, attention, c'est eux. Dieu te bénisse frère. Dans le cœur, Vous voyez la personne commencer à changer. Écoutez le paragraphe 178. Mais quand on peut découvrir, quand on peut devenir si mort aux choses du monde, que Christ passe en premier, que Christ est tout, dans votre structure entière est l'Esprit du Seigneur Jésus. Il a le plein contrôle. Quand vos pensées seront propres, quand vos pensées seront pures, votre cœur, 3 points. Beaucoup disent, eh bien, la religion vient du cœur. Non, il n'y a pas de conception mentale dans ce petit être appelé le cœur. Vous ne pouvez pas penser avec votre cœur. La Bible dit, comme un homme pense dans son cœur, tel il est. Vous ne pouvez pas penser avec votre cœur. Vous ne pouvez pas penser parce qu'il n'y a pas de faculté mentale dans le cœur qui puisse penser. Jésus ne parlait pas de l'être physique, il parlait de l'être spirituel. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Cette pensée,
C'est pour cela que William Branham est venu nous prêcher le filtre de l'homme qui réfléchit. Maman, on n'a plus de goût ça. Un prédicateur, tout son goût, je dois devenir grand, je dois faire l'argent. Je ne vous mens pas, je dois faire. L'église est devenue une grosse affaire d'argent. Mes frères, qu'on soit ici, 10 000 personnes, avec peut-être le bourgmestre de Saint-Jos, le bourgmestre de Saint-Gilles, nous avons Bart de OFR qui est prévu ici et qui est capable de payer 10 000 en dîmes. Je ne sais pas si moi et frère Amand nous serons soudés. Il faut beaucoup de Dieu. Je suis sincère. Parce que l'église est devenue une histoire. De sorte qu'aujourd'hui, la pensée de Dieu ne trouve plus un endroit où elle peut s'installer. Pas étonnant que tout ce que nous voyons devant nous n'est qu'un grand chaos. Pourquoi? C'est à cause de la pensée. Nous allons dire Frère Branham dit, lorsque vous recevez la pensée de l'église, vous serez fécondé par l'église. Et vous allez produire les enfants de l'église. Vous allez produire les actes de l'église. Aujourd'hui, tout ce que nous attendons dans les églises, c'est que ne communiez pas là-bas. Je suis en train de mentir. Non. Vous devez rester mes brebis à moi. Vous savez, mes frères, parfois quand nous marchons, moi je ne connais pas Jésus, quand il a vécu à Nazareth. J'aurais voulu être là. Maman, mais Dieu m'a aimé plus qu'il m'a placé maintenant. Alléluia. Posez-vous un peu la question. Si je suis en train de me comporter comme ça, parce qu'on m'a dit d'imiter William Branham, parce que William Branham imite Jésus. Si Branham était ici, est-ce qu'il a géré comme ça? Non. C'est parce que la pensée est partie. Et on a reçu notre pensée à la place. Mais Branham nous dit, lorsque Dieu voulait créer maman, toute sa pensée était là. C'est pour ça que même si ici, il y avait des problèmes, la conception était déjà là. Il savait que la parole qu'il va exprimer, rien ne l'arrêtera. Amen. Puissions-nous, mes frères, on continuera encore peut-être une ou deux séances sur la pensée. Comme ça, je montre la matérialisation, on clôture ça et nous entrons dans la venue du Seigneur. Vous allez entrer avec moi. Amen. Parce que c'est ça la clé, la pensée. Puissions-nous avoir les mêmes pensées qui étaient en Jésus-Christ. La Bible dit que tout ce qui est glorieux, que tout ce qui est louable, que tout ce qui est pur. Aujourd'hui, la pureté a quitté nos cœurs, mes frères. La pureté a quitté nos cœurs. C'est horrible, mes frères, c'est horrible. Tu ne peux pas voir un frère et avoir des pensées pures. Il faut qu'il soit un frère de ton église, qu'il croie comme toi. Où est-ce qu'on a dit ça? Amen. Frère Branham dit, j'aimerais que nous puissions avoir des cœurs purs. On va le dire plus tard. Il dira, oh jeunes gens, gardez votre vie pure. Gardez vos pensées pures. Gardez vos actions pures. Parce que vous avez encore beaucoup de ponts que vous allez traverser. Et un jour, Dieu vous demandera de regarder derrière vous. Nous ne voulons pas rougir. J'ai parlé avec le frère avant, il m'a dit quelque chose et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Il disait, frère, on a beaucoup été déçus. Que Dieu m'aide moi à ne pas décevoir. Et ça fait ma prière aussi. Que Dieu m'aide après avoir prêché comme ça, que je ne puisse pas un jour vous décevoir. Sortir ici avec d'autres pensées. Que Dieu nous garde. Que cette pensée que Dieu nous a amenée dans ce message. Vous savez, ces messages, mes frères, ils dépassent l'argent, ils dépassent nos problèmes, ils dépassent tout. C'est ce qu'il y a derrière le dernier souffle. Amen. Nous pouvons gagner des grosses maisons, des grosses voitures. Je crois à ça fermement, vous le savez. Et je vous vois tous dans des grosses maisons, dans des grosses voitures. Mais j'aimerais bien qu'après le dernier souffle, vous puissiez dire, ah, gloire à Dieu. Branham était en train de prêcher, je l'écoutais, cette semaine il parlait sur Bossoff. Il dit, vous voyez Bossoff, quand il est arrivé au dernier moment, on lui a posé la question, Bossoff, quel est le moment glorieux dans ta vie? Il a dit, c'est juste maintenant. Amen. Parce que le Seigneur Jésus que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours prêché, je vais le rencontrer maintenant. Et Bossoff il continue, il dit, remarquez, il n'est pas loin, il est juste à la porte. Et là on l'a vu, il s'est levé. Il a commencé à saluer, maman, bonjour. Oh maman, ça fait très longtemps. Il y a un pays réel. Gloire à Dieu. Il y a un lieu réel. Amen. Et c'est ce que cette pensée a produit. Amen. Puissions-nous chérir la pensée de Dieu et nous conduire. Amen. Vous savez, on a dit pensée juste, n'est-ce pas? C'est votre devoir envers qui? Amen. Il dit c'est votre devoir envers Dieu. Il dit agissez correctement. C'est votre devoir envers vous-même. Parce que quand vous n'agissez pas correctement, vous allez le payer. Ça va vous coûter cher. Ça va vous coûter très cher, mes frères. Moi, j'ai déjà beaucoup agi mal dans ma vie. J'ai payé des factures dures. Et il faut, madame, me dit, vous finirez toujours bien.
Ça commence par la pensée, ça passe par l'action et ça donne la fin. Vous finirez toujours juste. Que Dieu vous bénisse. Amen.